Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis avec cette page. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, pour ce qui est de l'accordéon, alors j'ai mis un papier ici. Alors, j'ai dû enlever un tout petit peu par rapport à mon format de départ. C'est un petit peu plus large. Et puis, j'ai gardé toute la hauteur. J'ai mis une bande ici. J'ai mis des bandes sur chaque espace qui reste du quinconce. Et j'ai mis une petite bande unie sur chaque... Ah, il m'en manque... Non, je l'ai mis ici. Alors, sur chaque bande de collage, ici à l'intérieur. Ici, j'ai mis une bande de collage ici, je veux dire une bande de papier uni, mais vous pourriez aller avec votre papier design jusqu'en haut, mais je voulais avoir plus bas. Alors, je voulais avoir la possibilité de peut-être écrire un journaling, quelque chose, peut-être ici. Bon, en tout cas, j'ai voulu faire un petit peu de variété. J'ai voulu mettre du jaune parce qu'il y avait du jaune, l'orange parce qu'il y avait du orange ici. Alors, j'ai collé une petite carte en L. J'avais collé ça au préalable, puis ça aussi. Ensuite, j'ai collé le papier ici qui reste, puis une petite bordure ici, une petite chute que j'avais, que j'ai faite un petit peu comme ça. Et puis, alors là, si je regarde tout ce qu'il y a ici, ça prend quand même assez d'épaisseur, mais je vais certainement ajouter une pochette ici. Alors là, j'ai pris deux papiers déjà, celui des outils ici et aussi la quincaillerie. Ici, alors à cause de ça, je ne suis pas allée avec du papier imprimé, comme de raison. Alors j'ai pris des petites bordures ici, une petite carte en L. Et puis j'ai maté ici pour suggérer un espace photo, mais on peut toujours aller plus loin. Puis si on a seulement cette photo-là, on peut faire un journaling ici. Alors là, je voulais vous parler un petit peu avant de procéder à l'autre. Je voulais vous parler du l'onglet rotatif que j'ai préparé, il est ici. Alors là, j'ai pensé que le faire plus grand serait encore mieux. Alors j'utilise mon poinçon ici qui est 1,5 pouces, donc 3,75 cm de diamètre. Alors j'ai percé les deux noirs, j'ai collé ensemble, plus un du papier design. Alors là, je suis allée chercher le papier de la collection, le dessus de la collection, je ne le trouve pas. Est-ce que je l'ai ici? Regardez. Je suis allée prendre ici le Start Your Engine, c'est parfait, hein? Alors je vais l'utiliser. Alors j'ai fait ça. Alors j'ai maté ici, mais comme vous voyez, je n'ai pas maté derrière, bien important. Si jamais vous avez fait l'erreur, vous avez maté derrière, ça m'est déjà arrivé. Alors il faudrait ajouter une petite garniture, quelque chose pour cacher les petites pattes de la tâche parisienne. Alors j'ai j'ai regardé environ à quel endroit je l'installerais. Premièrement, il faut que ça soit centré ici, idéalement, centré avec la largeur. Alors je me suis fait une marque ici au crayon. Et puis, alors c'est bien qu'il faut se contenir ici à l'intérieur, mais c'est bien qu'on embarque quand même une bonne quantité, là, près de la moitié du cercle pour que ça se tienne bien. Alors j'ai fait un petit trou ici, j'ai fait ma marque ici qui correspond exactement où est-ce que je voudrais l'avoir pour qu'il croise ici. Alors j'ai une petite attache parisienne ici, je l'ai pris orange, regardez, ça fait joli. Hein? Alors ici je vais faire un trou. Alors là je m'assure d'avoir rien derrière, je fais mon trou exactement où est-ce que j'avais planifié le faire ici, au centre par rapport à la largeur de ma page, puis je vais l'installer ici. Faites attention quand vous allez faire le trou, il faut que ça soit dans le haut. Quand vous êtes en haut de page, il faut que ça soit dans le haut. Quand vous êtes en bas de page, il faut que ça soit dans le bas du cercle. Alors ça fait ceci. Puis aussi, il faut dégager. Alors ça, c'est une autre chose, je n'ai pas vérifié. Mais je pense que c'est bon. Au pire, je peux toujours la remonter un petit peu. Ah, je ne l'ai pas dégagé. Alors là, je l'ai fait toujours ce petit test-là, mais là, je n'ai pas pensé. Il fait chaud, j'ai de la difficulté à me concentrer un peu. Là. Alors, il faut que vous voyez aussi que ça dégage ici. Alors, il faudrait que je le mette un tout petit peu plus haut. Alors, je vais refaire un petit trou un peu plus haut. Est-ce que vous allez voir ce que ça fait? Ici, ce que je vais faire quand je vais mater, je vais mettre la colle qui colle bien le métal et le papier pour que ça reste en place. Parce que là, j'ai fait deux trous côte à côte, alors je ne voudrais pas qu'il redescende. Alors, si je fais ça, vous voyez, là, ça dégage. Il faut que lui se dégage. Puis là, vous le levez, et puis il est très solide. Alors, j'ai deux épaisseurs de 300 grammes, plus mon papier est assez mince, mon papier. Alors, si vous avez moins que 300 grammes, faites aller avec 3 épaisseurs. Voilà, fait joli, hein? Je suis bien contente. Alors, ça, c'est ça pour tout de suite. Puis, je regardais aussi pour ce qui est de l'épaisseur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais enlever ça ici. Alors, c'est pas rempli, mais pas loin. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une pochette ici. Puis ici, je vais tout simplement mater. Puis le reste est tout fait. Ici, moi, je ne mate pas rien. Je ne mettrai pas de papier. C'est pour des photos. Alors,
À moins que je vois que c'est trop mou, mais je pense pas, parce que j'ai vraiment du papier assez rigide. Alors, je vais laisser comme ça. Les gens peuvent mettre une photo. Puis, il y aura du tour noir, c'est tout. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, quand vous allez faire la même chose ici, pour la prochaine page, qui se trouve être comme ceci, alors, vous allez mater ici le fond. Vous pouvez faire tout si vous voulez, ou au moins la bande qui dépasse ici, comme ça. Puis, vous allez... Moi, je vais prendre encore la même... Alors, j'avais pris les petits la dernière fois, mais je trouve que c'est trop petit. Alors, j'ai dit, je vais prendre un grand. Et puis, c'est bien d'avoir différents poinçons de différents diamètres. Vous voyez, j'ai 2,5 puis 3,75 cm. Je pense, ou 1 pouce et 1 pouce et demi. Alors, je vais encore faire le même exercice, à savoir que ça dégage ici, quand il est arrangé en haut. Et puis, quand je le tourne ici, ça attrape au maximum. Alors, ça, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est de la prochaine page, alors là, j'avais dit que j'étais pour faire un cahier. Alors, moi, j'avais des papiers ici, qui étaient mis par 11, 21,6 par 28. J'avais tout simplement plié en deux. Puis, vu que ça entre dans mon espace ici, alors encore là, on travaille sur la doublure de page. Donc, j'ai fait un couvert de cahier un peu plus haut. Alors, j'ai environ 8 mm plus haut, donc 4 mm en haut et en bas. Un peu plus large aussi. Puis, j'ai ajouté un gousset de 4 mm et une bande de collage de 1 cm. Pour que ça contienne, vous voyez, ça contient les pages. Alors, moi, j'ai mis que... Combien est-ce que j'ai de pages ici? Je peux en ajouter d'autres, mais je pense que ça va être suffisant. J'en ai 5. Alors, je pense que je vais laisser comme ça. Ça n'a pas tant d'histoire que ça à raconter, peut-être. Puis la hauteur, exactement la hauteur de votre doublure de page, finalement, mais pourvu que votre cahier se contienne. Sinon, bien, vous allez en enlever un petit peu de vos feuilles de papier. Alors là, on va faire le cahier qui est cousu. On pourrait le faire avec l'élastique. Je pense que je vais le faire avec l'élastique. Ça va faire plus masculin. Alors, quand je fais avec l'élastique, ce que je fais, c'est que dans le gousset ici, je vais tailler un petit V, un petit angle droit, comme ceci. Je vais vous montrer de près. Je n'ai pas d'élastique avec moi, je vais le poser plus tard. La prochaine fois, là, je vais vous revenir avec ça. Vous voyez le petit V qu'il y a ici? J'ai les doigts noirs parce que je fais de l'encre noire. Hein. Voilà, faites la même chose ici. Alors, la largeur de votre gousset, environ sur 4 mm. Ça, c'est un truc que j'avais vu avec les Travel Notebook, le graphique 45. Alors, vous avez un V ici, votre élastique va se trouver à entrer ici, et vous faites le même V dans le pli des papiers. Alors là, le papier, vu qu'il est plus étroit, peut-être que ça n'aidera pas. On verra si on doit le faire plus tard. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser de côté vos papiers ici. On va coller ici, finalement. Il fait très chaud aujourd'hui, la colle sèche rapidement. Je viens tout juste d'utiliser de la colle, puis déjà, c'est séché. Il fait 32 degrés aujourd'hui. 34. Wow! Il fait 34 degrés à l'extérieur. Alors, vous entendez un bruit de fond, un ventilateur que j'ai dans mon dos, parce que sinon, ça serait impossible à travailler. Alors ça, j'ai mis la colle sur l'extérieur de la bande de collage seulement. Alors le gousset, on n'y touche pas. Puis là, je vais l'installer tout juste égal en bas sur le côté de ma doublure de page. Comme ça. Quand vous ouvrez, vous vérifiez que votre ligne de pliure qui est du côté de la bande de collage soit bien sur le côté de votre espace parce que vous devez le coller. Alors, ça veut dire que le gousset ressort et en dehors. Si jamais vous l'avez collé trop à l'intérieur puis que ça fonctionne quand même, peut-être vous allez avoir une petite bande noire si vous allez vouloir ajouter une petite incrustation. Bon, peut-être vous allez vouloir le laisser comme ça. Comme ça. Puis, je vais mettre mon élastique, ça va se contenir ici. L'élastique, du fait qu'on a des coches ici, va garder tout ça serré. Et puis, le cahier, ben, il va rester à l'intérieur. Il va se contenir à l'intérieur. Il ne peut pas aller plus loin. OK? Sur ça, maintenant. Alors là, je voulais faire des pochettes. Alors, j'ai pris 2 chutes, plus grandes que ce dont j'ai besoin. Alors, je vais faire des pochettes qui sont attachées ici, qu'on peut ouvrir. C'est avec attache enveloppe. Alors ça, j'ai pris... Alors, je me suis fait une bande de collage. J'ai fait une marque. J'ai mesuré la moitié de la hauteur ici. Comme ça. Là, il faut s'assurer que ce soit vraiment la moitié ou même un peu moins.
Alors, il ne faut pas que ça soit plus. Alors, je vais revérifier, je vais faire une marque ici pour vérifier que ça arrive bien au centre. Alors ici, je suis sur le côté ici. J'ai 20 difficile à voir avec le noir. Hein. J'ai 21 moins 2. Alors, si je fais 21, c'est 10 et demi. Alors, je vais enlever 2. Je vais enlever 1 ou 2 mm. Ça se trouve avec le centre. Alors, moi, il va falloir que mes pochettes, ouais, c'est comme des petites pochettes, se contiennent à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, j'étais un petit peu trop large. Alors, je vais refaire ma ligne ici. Alors, j'ai ma bande de collage, j'ai fait une marque. Je vais faire une ligne de pliure. J'ai calculé en dedans de la moitié parce qu'on ne veut pas que les deux enveloppes se touchent. Puis une bande de collage, je vais couper ici. Alors là, j'ai deux morceaux. Je coupe les deux ensemble. On va avoir deux de la même grandeur. Vous voyez, j'ai deux ici. Comme ça. Je vais faire mes bandes de collage. La petite planche. Mes lignes de pliure, c'est-à-dire. Alors j'en ai une ici. Je vais faire la même ici. L'autre, elle est ici, je vais tasser un tout petit peu. Alors vous allez tout simplement mettre votre marque vis-à-vis une rainure. Alors ici, je suis un petit peu en bas d'un demi. Comme ça ici. Comme ça. Vous voyez? Fait. Alors là, on va biseauter les quatre coins. Des bandes de collage seulement. Jusqu'au pli. Là, moi, je voulais installer des œillets. Alors, je vais devoir faire ça en hors ligne, puis vous revenir. Il faut que j'aille frapper avec mon marteau à l'extérieur. Alors, je plie tout ça comme ceci. Je n'ai pas fait de gousset, ça va être correct. Je vais juste vous mettre une carte ou une photo. Alors ça va se trouver à être collé sur... un petit peu là. C'est difficile hein, parce que c'est grand, là. J'ai beaucoup de difficulté avec ça. Alors là, je ne les collerai pas tout de suite parce que moi, dans mon cas, parce que je veux que ce soit masculin, je vais vous montrer ce que j'ai ici. Mon kit. Alors, j'ai des œillets ici. Alors, j'ai des œillets ici que je voudrais installer. Alors, je vais probablement prendre les oranges. Je n'ai pas l'occasion souvent d'utiliser les oranges. Alors, je vais me prendre 4 œillets comme ça. Puis 4 petits anneaux qui vont derrière. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, ben, je vais avec mes outils, je vais l'utiliser. Alors, si vous voulez, je vous mets dans la boîte de description. Où André, tiens, va vous mettre ici en info le tuto comment installer ces œillets. Alors, moi, j'avais le choix entre acheter la fameuse pince crocodile, ou bien ceux-là. Alors, j'aimais vraiment pas les anneaux derrière se fendaient pour s'ouvrir. Non, ça c'était même pas les anneaux derrière, c'était ça ici qui fendait pour s'ouvrir. Je trouvais que ça faisait pas un beau fini derrière. Alors, j'ai décidé que j'étais pour prendre celui-là avec les belles anneaux derrière. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer. Alors, encore ici, je vais utiliser mes petits cercles là. C'est certain, j'utilise ceux-ci. Faire des gros trous, c'est correct. Alors, je vais utiliser mes cercles ici. Je vais faire un poinçon au centre ici. Puis, je vais aussi coller la ficelle. Alors, je vais prendre la ficelle. C'est attaché avec la ficelle. Bon, je vais probablement prendre celle-là, peut-être la noire. Je vais prendre la ficelle noire. Et puis, je vais le mettre entre les deux pour qu'elle soit bien coincée. Puis qu'elle ressorte derrière. OK? Alors, je vais faire ça ici environ, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la largeur qu'on a de pochette ici, on va avoir un rabat. Alors, si vous avez un rabat, vous allez mettre au centre du rabat, mais l'autre, il faut qu'elle soit plus bas pour qu'elle dégage, il faut que le cercle ici dégage le rabat. Alors, moi, je vais avoir un petit rabat ici que je vais prendre avec du papier comme ceci. Tiens, c'est parfait peut-être ça. Alors, je vais prendre la même largeur que ce que j'ai ici. Je vais le faire avec vous. J'ai du temps, comme ceci. Je vais me faire une ligne de pliure. Une petite ligne de pliure ici pour le rabat. Environ 1 cm. Je vais en faire 2 comme ça. Je vais arrondir les coins, c'est certain. Et puis ce rabat, alors une fois que la pochette va être collée ici, le rabat va être collé ici. Alors on va ouvrir comme ceci. Et là, on va avoir une carte à l'intérieur. Okay?
Alors, on pourrait faire deux façons. Alors, ou bien vous collez carrément ici et que la pochette est là, ou que vous avez finalement tout le tour est fait d'un seul morceau avec une bande de collage pour coller ensemble et vous avez une petite penture ici qui fait que ça ouvre. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors là, je vous ai montré comment faire pour, si vous voulez les coller, vous allez avoir votre rabat ici, collé. Alors vous allez avoir une ouverture. Alors quand vous allez avoir collé votre rabat ici, il faut que vous dégagiez. Alors vous allez avoir un cercle ici au centre, puis l'autre, est-ce qu'il est mon autre ici? C'est noir, c'est difficile. Hein? L'autre va être ici, aussi loin que ça. Sinon, vous pouvez faire un petit peu moins large ici. Et puis là, il va y avoir une ficelle qui va attacher ensemble. Alors, ou bien vous utilisez les attaches parisiennes, ou bien les anneaux. Moi, je vais faire les anneaux. Les attaches parisiennes, c'est très simple. Vous allez percer un trou ici, un trou au centre. Vous allez l'installer là, les petites pattes derrière. Il faut avoir matté le dessus, comme on a fait pour les onglets rotatifs. Et vous mattez l'arrière après. Ici, pour la pochette, vous allez calculer à quel endroit vous allez vouloir que l'autre arrive ici. Et vous allez tout simplement matter votre pochette, attacher votre attache parisienne et patte ici. Puis vous collez ça, et voilà. Vous avez une ficelle. Attention, n'oubliez pas de mettre la ficelle sous l'attache à l'intérieur du trou avant de mettre l'attache parisienne sur un des deux cercles. Okay. Ça ici. Alors, soit celui-ci ou celui-ci va avoir le fil qui entre à l'intérieur. Du petit fil comme ça. Là. Okay. Et puis, vous avez la deuxième qui est en bas. Alors, assurez-vous que ça va bien se rendre en bas. N'oubliez pas ici que vous avez un cercle, un arrondi. Alors, peut-être que votre pochette, votre rabat ici va être un petit peu plus étroit. Puis ça peut être joli aussi d'avoir plus étroit. Qui se contiennent ici en bas. Alors, je pense que ça serait bien joli d'avoir plus étroit. Je pense que moi, d'emblée, c'est ce que je vais faire aussi. Alors, je vais rapetisser mon... Ou bien vous faites la même chose en bas que vous enlevez la même quantité. Parce que ici, vous devez vous rendre à la fin de l'arrondi. Alors, il ne faut pas coller une pointe sur l'arrondi. Alors, il faut coller en bas de l'arrondi. Donc, vu que vous êtes plus bas que votre pochette, vous pouvez soit couper la même quantité ici ou laisser droit ici. Ça fait joli aussi d'avoir un qui est plus court. Puis, même chose en bas, sur la pochette en bas. Vous allez l'avoir qui arrive égal ici, mais en bas ici, vous allez l'avoir plus court, comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais, je vous reviens avec... je vais faire partie B pour l'autre alternative. Pour les pochettes qui ouvrent en plus, qui ne sont pas collées sur le rabat ici, qui sont collées juste à la base, mais qui vont ouvrir. Et puis, ensuite, ben c'est ça, vous allez pouvoir décider lequel vous voulez prendre des deux. Puis après ça, moi, j'irai faire mes petites attaches ici. Parce que je ne pense pas avoir le temps de faire tout de suite. Mais j'aurai le temps. Bon. Alors, je vous montre tout de suite comment on fonctionne. Alors là, je vais prendre finalement le format que j'avais calculé ici. Alors, j'ai besoin de 2 fois la largeur plus une bande de collage. Alors ici, je ne sais pas si j'ai 2 fois la largeur plus une bande de collage dans ma chute. Oui, regardez, j'ai ça et ça ici. Pour ce qui est de la hauteur, c'est la même chose. Alors, j'ai un papier ici. J'ai fait une ligne de pliure pour la largeur de la pochette. Une autre pour la même largeur et plus une bande de collage. Alors, je vais faire ça ici. Alors, c'est 2 façons de faire finalement. Ici, puis ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de plier comme ceci et comme ceci. Vous biseautez. Puis ensuite, vous allez coller. Alors, soit comme ceci ou comme ceci. Choisissez. Et moi, je ne peux pas le faire tout de suite parce qu'il faut que j'installe mes œillets. Il faut que ça soit installé directement sur le papier. Alors, je vais me trouver à avoir ceci. Je vais faire mon œillet. Tout ça ici ensemble. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je n'ai jamais fait. Tout coller ici, tout ensemble, avec la petite anneau derrière. Petit anneau qui va être derrière. Alors, j'ai ça ici. Ici. C'est difficile à tout tenir. Alors, j'ai mon œillet ici. Puis, je vais avoir le petit anneau ici derrière. Alors, il faut que je fasse ça avant de le coller ensemble. Sinon, là, je suis prise parce que je n'ai pas d'accès. Parce que moi, je cogne ça au marteau. Alors, je vous reviens avec ça tout fait. Puis, je vais les installer. Alors, ce que vous allez faire pour l'installation, vous allez prendre des chutes. Une petite bande comme ça qui va entrer à l'intérieur. 1 cm, 1 cm, tout simplement plié dans le centre. Alors, 2 cm de large plié au centre. Puis, vous allez la coller à l'intérieur. Puis, vous allez plier. Et puis, l'autre partie, vous allez la coller. Alors, je vais faire ça avec vous. Je vous reviens pour la partie B parce que là, il faut que j'aille tout installer mes œillets avant.
Alors, je reviens à tantôt, tout de suite. Merci. Bye bye.